Sinwar à la tête du Hamas, c'est le choix d'une figure emblématique de la résistance armée. Ancien élève de l'université islamique de Gaza, il a obtenu un baccalauréat avant d'être arrêté la première fois en 82 par l'armée israélienne en raison de son implication dans des actions armées. En 85, il fonde le groupe Al-Majd qui vise à combattre des collaborateurs avec Israël. Durant la première intifada, il joue un rôle important dans l'organisation de la révolte. Son implication le mène à une nouvelle arrestation et une condamnation à 4 peines de réclusion à perpétuité. Pendant son incarcération, il devient un proche conseiller de Cheikh Ahmed Yassin, le fondateur du Hamas, libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers. C'était l'affaire Gilad Shalit. Et bien, Sinwar reprend ses activités au sein du Hamas. Il est choisi comme chef du mouvement dans la bande de Gaza. Sinwar il jouit d'une popularité certaine, mais son approche intransigeante et ses actions militaires attirent également des critiques. Il incarne une figure centrale du conflit israélo-palestinien, avec une détermination farouche et une obstination à défier Israël. Ce choix pour succéder à Ismaël Haniyeh peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d'abord, Sinwar est reconnu pour ses talents de stratège et sa capacité à coordonner des opérations militaires complexes. Il parle hébreu, sa compréhension de la société israélienne acquise durant ses années de captivité lui confère un certain avantage. Son ascension au sein du Hamas témoigne de ses capacités à fédérer, à diriger. Il a su aussi naviguer dans la dynamique interne du Hamas, louvoyer entre les autres factions palestiniennes, car il ne faut jamais l'oublier, le Hamas n'est pas seul à se battre, c'est bien un conglomérat de factions qui sont au combat. Si Sinwar a été choisi, c'est aussi parce qu'il a remporté le soutien des autres groupes armés qui continuent de se battre contre les forces israéliennes. Choisir Sinwar, c'est hélas faire le deuil d'une trêve armée, d'un répit pour les civils palestiniens et d'un espoir pour les familles israéliennes de revoir leurs otages. Restons mesurés, on ne peut pas réduire le choix de cet homme à l'option de la guerre totale, ne soyons pas caricaturaux, mais c'est vraiment la tendance dure qui a été retenue, tendance applaudie à Téhéran. Les autorités iraniennes se félicitent de cette succession. Pour Israël, ça ne change rien, qui que soit le successeur de Haniyeh. Aujourd'hui, le chef du Hamas, quoi qu'il arrive, c'est un homme à abattre.